Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un taroscope pour ce mois de juillet 2025. Taroscope pour vous et votre animal de compagnie. Alors ce sera un tirage général, même si ça concerne un signe, eh bien vous allez être plusieurs personnes du même signe. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Tout le monde n'est pas au même endroit dans son parcours de vie et ne vit pas forcément les mêmes choses. Voilà, donc faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. C'est important. Alors, je vais attirer la carte tout de suite du signe concerné par cette vidéo. Et j'ai les vierges. Alors, vierge, ça peut être votre signe lunaire, votre signe solaire, pardon, lunaire, vénusien. Votre ascendant, ça peut être aussi le signe de votre animal de compagnie. Alors, on va aller voir tout de suite quelles sont vos émotions pour ce mois de juillet, en fait, avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait très très plaisir de voir cette chaîne s'agrandir, de pouvoir me connecter à vos énergies, que vous puissiez suivre mes vidéos. C'est vraiment très très important pour moi. Et je tenais à souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux qui tombent sur cette vidéo. Alors faites preuve de discernement, ça reste quand même une guidance générale, même si ça concerne qu'un signe astrologique. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et donc tout ne va pas forcément vous parler. Faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Tout le monde ne sera pas au même endroit, ne fera pas les mêmes choix. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Eh bien, on a la carte de la transformation. Voilà, vous allez vous transformer, les vierges, ce mois-ci. On voit vraiment la métamorphose du papillon. Je quitte ma chrysalide et je deviens papillon. Donc, c'est vraiment un très bon présage pour vous. Alors, je vais aller lire la signification de la carte. La transformation. Qu'est-ce qu'on va me dire? Transformation. Voilà. Transformation, évolution, changement, savoir. Quand nous sommes dans une transformation, c'est une belle énergie et c'est galvanisant. On ouvre notre esprit à des choses nouvelles ou à une nouvelle façon de penser. Apprendre, c'est permanent. On est soi-même en perpétuel changement de notre savoir. Se nourrir tout au long de notre vie est nécessaire car au moment où on en aura besoin, on puisera à l'intérieur de nous pour trouver une direction, des clés, des idées qui nous permettront d'avancer. Se transformer, c'est aussi laisser une partie de soi partir, car elle n'a plus lieu d'être, que ce soit de fausses croyances ou des peurs. On évolue vers une meilleure version de nous-mêmes. Pour conserver un équilibre, lorsque ces transformations se présentent à nous, veillons à être attentifs à nous-mêmes. Écoutons soigneusement si cela fait écho, résonance en nous, afin d'être certains que nous n'allons pas nous adapter et nous modeler pour les autres et non pour nous-mêmes. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert et c'est important de pouvoir vous écouter vraiment pour pouvoir vous transformer et ne plus être dans ce que les autres attendent de vous. Vraiment. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des météores ce qu'on nous dit au niveau de la 5D, donc des pensées, des sentiments, tout ce qui va un petit peu peut-être vous tracasser ou au contraire vous apporter de la joie, ce qui est à travailler aussi. On va aller voir un petit peu. Ok. Super. Alors, on me parle du monde du travail ici. Donc voilà, c'est pas général, ça concerne le monde du travail. Alors, ça peut être votre emploi, ça peut être aussi une activité professionnelle que vous avez lancée. Peut-être que vous êtes gérant d'une entreprise, mais ça peut être aussi des hobbies. Si maintenant vous êtes retraité par exemple, ou si vous ne travaillez pas, des hobbies, quelque chose qui vous prend du temps, qui vous permet d'être organisé. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment une activité ici. Ça peut être ça aussi si vous ne travaillez pas. Une activité où vous avez plusieurs personnes qui rentrent dans votre cercle en fait. Et on me parle de fausses paroles, de mensonges. Donc faites attention, il y a des gens qui vont dire des mauvaises choses derrière votre dos. Au niveau de votre travail, de votre activité.
Ça peut être au niveau de votre activité complémentaire aussi, hein. En tout cas, il y a vraiment des... Surtout on vous a fait miroiter quelque chose et vous vous rendez compte bien que ça n'a absolument pas la vérité. Ou ce sont on dit derrière votre dos, hein, vous avez vu celui-ci, celle-ci, ça ne va pas. Et pourquoi vous avez ça? Parce qu'on me parle de lignée familiale. C'est quelque chose que vous avez à travailler par rapport à votre famille. Alors ça peut être par exemple... Je dois absolument être salarié dans une entreprise. C'est la seule façon d'être sécurisé. C'est la seule façon de gagner ma vie. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a inculqué comme ça. Ou une valeur du style, je ne vais jamais dire non à mes collègues parce que sinon je vais être mal vue. Ou, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on vous a inculqué comme la bienséance, toujours être à l'heure, toujours faire ce qu'on vous dit. Et finalement, ça vous empoisonne un peu l'existence. On parle derrière votre dos. Et cet obstacle quelque part, cette mauvaise parole, ce mensonge, eh bien ça va vous permettre de faire travailler ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a enseigné comme étant la façon de faire qui n'est pas forcément la bonne pour vous. Et donc toutes ces fausses croyances comme quoi je dois absolument dire oui à tout ce qu'on me demande au travail, sinon je vais être licenciée. Eh bien, non, il faut aussi vous imposer aussi. Bien sûr, il y a toujours des risques d'être licencié, d'être mal vu. Mais de toute façon, même en acceptant tout, en faisant tout ce qu'on vous demande, eh bien, on parle quand même dans votre dos. Et c'est pour ça qu'ici, l'univers, Dieu, vous fait travailler ça parce que c'est pour vous aider finalement à en sortir. Et là, vous voyez, on a la réussite. La réussite, c'est je retrouve la lumière, je m'épanouis en vraiment quelqu'un qui fait yes, voilà, il est épanoui, il a réussi à dépasser ce blocage, à se libérer de quelque chose par rapport au travail qui lui empoisonnait finalement l'existence. Et donc ça peut être, je veux dire, au plus large possible, le plus gros possible, de démissionner peut-être, ou d'oser dire non, ou de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez des exigences, et bien vous laissez, voilà, il y a le tact évidemment de dire ces exigences, mais voilà, vous allez dire non, maintenant je refuse de faire ça, ça et ça, parce que voilà, je n'ai pas à le faire, je fais pour faire plaisir, mais non, pour moi j'estime que c'est pas possible. Alors évidemment, selon les collègues, le patron que vous avez, ou la personne qui enseigne aussi, ça peut être au sein d'une classe, hein, si vous êtes étudiant. Ça va être bien ou mal pris, ça on ne nous le dit pas, mais on vous dit quand même que vous avez la réussite. Donc c'est important. Même si ça peut vous mettre dans une position inconfortable, c'est pour vous aider sur votre chemin de vie, car rien n'arrive par hasard. Si vous devez vivre cette situation-là, que ce soit aux études, que ce soit au travail ou dans une activité quelle qu'elle soit, eh bien c'est que vous devez surpasser ça, surpasser ces fausses croyances, comme quoi l'enseignant est Dieu sur terre, par exemple, voilà, et qu'il faut absolument ne rien dire et ne pas défendre ses idées. Eh bien, voilà. Alors évidemment, en fonction, vous aurez un résultat. Voilà, évidemment, ça va dépendre. Vous avez votre libre arbitre et la personne qui est en face de vous, là aussi. Mais pour vous, ça va être une réussite personnelle, un épanouissement. Donc c'est important de faire entendre votre voix et de vous occuper de vous avant les autres, sur le plan du travail, des activités. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu dans la sphère sentimentale, relationnelle, amoureuse pour ce mois de juillet. Alors, je vais retirer les cartes ici. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous dans la 4D? Qu'est-ce qui va se concrétiser dans la matière pour ce mois de juillet? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pouvez-vous me dire ce qu'il va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle des personnes? Ok. Voilà. Je mets 3 cartes. On me parle d'ouverture, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver, des possibilités, il va peut-être falloir faire des choix ou un déclic en vous priorisant par exemple. Vous allez décider de vous prioriser, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance,
à mon avis, qui va venir se présenter. Bon, j'ai pas les nouvelles compréhensions, mais c'est un peu ça. Oh tiens, pourquoi j'ai pas de nouvelles d'un tel? Ah, c'est pour ça, ok, je comprends mieux. Voilà. Et donc, du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir des possibilités de rencontres. Hein. Ça peut être aussi le fait, ah ben je comprends que je ne peux pas rencontrer quelqu'un si je reste chez moi tout le temps. Il va falloir sortir, il va falloir faire des sorties qui me plaisent pour pouvoir rencontrer des personnes qui partagent par exemple les mêmes choses que moi, la même vision que moi. Et donc enfin, voilà, c'est un exemple, évidemment prenez ce qui résonne, c'est en fonction de votre situation, mais voilà, vous allez avoir ce déclic-là et qui va vous emmener vers le bonheur, la joie, voilà, donc de vivre des moments de bonheur, de joie. On vous invite aussi à être reconnaissant pour tout ce que vous avez, d'être heureux avec ce que vous avez pour l'instant, parce que si maintenant vous êtes dans ah non j'ai pas assez ou non voilà je suis pas heureux dans ma situation, eh bien vous allez bloquer un petit peu l'abondance en fait. Et le fait de pouvoir remercier pour ce que vous avez, même si c'est négatif, oh, je remercie pour la leçon que j'ai reçue, pour l'expérience que j'ai pu mener et qui m'a appris des choses. Et donc on vous dit vraiment d'être dans la gratitude, dans le remerciement pour ce que vous avez. C'est important et c'est ça qui va ouvrir la voie de l'abondance, de la joie, de la félicité. Et on me dit ici, donc pour des personnes qui ne sont pas forcément en contact avec la personne de leur cœur ou un membre de la famille ou encore un ou une amie qui lui tient à cœur, que vous allez recevoir des nouvelles. Donc peut-être une personne avec qui vous n'avez plus de contact pour l'instant, qui va vous envoyer un message, qui va vous contacter et il va y avoir des échanges positifs. Et ici on a le cœur qui bat, donc ça va être vraiment des conversations amoureuses, amoureuses. Donc ça peut être aussi voilà, un membre de la famille que vous aimez beaucoup, hein, qui vous aime beaucoup, avec qui vous avez peut-être dû couper les ponts. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette personne, hein, la personne à qui vous pensez au final. Je suis sûre que vous en parlez déjà. Et on me parle ici d'une invitation amoureuse. Donc il va y avoir des sorties, des fêtes, de l'amusement. Alors ça peut être comme on avait le déclic, je vous parlais justement de sortie, de se dire bah, je vais sortir, je vais essayer de rencontrer des gens, ou du moins de m'amuser, hein, avant de penser à rencontrer quelqu'un, mais de m'amuser, de me faire plaisir. Et du coup, ça va peut-être pouvoir vous ouvrir des portes et des échanges aussi. En tout cas, il y a une invitation qui se profile de la part de cette personne dans votre vie sentimentale. C'est tout bien, tout ça, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment des belles énergies. J'adore quand c'est comme ça. Alors, on a déjà eu des indications sur le travail. Ici, je vais aller voir du côté matériel, financier, travail également. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai des cartes qui sont retournées ici. Ok, je vais remettre le paquet comme il faut. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Pour les finances, le matériel, le travail, les activités, les projets que vous avez peut-être aussi. Un projet maison, un projet bébé, un projet de vacances peut-être aussi. En tout cas, ce qui touche au matériel aussi, donc quelque chose qui va s'organiser dans la matière en fait. On me parle d'argent. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Ok. Ok. Je vais en prendre une dernière. J'en ai un peu plus que prévu, mais c'est pas grave. Ok. Alors, il y a plusieurs choses ici. Ça va concerner plusieurs types de personnes. Donc ici, on me parle de l'argent. Et si l'argent va être important pour vous pour ce mois de juillet, ça peut être une rentrée d'argent, un investissement, un héritage, un don, en tout cas, ou ça peut être un gain à la loterie aussi. En tout cas, il y a de l'argent qui est en jeu ici que vous allez avoir. On me parle d'accusation. Alors peut-être que vous êtes pour l'instant dans des comment dire, débats juridiques pour avoir une somme d'argent. C'est fort possible. Ou peut-être qu'on vous a accusé à tort d'avoir obtenu de l'argent. C'est possible, vous vous sentez coupable. En tout cas, il y a vraiment une notion, plus d'accusation de quelqu'un qui va vous dire, oh, celui-là, il a peut-être eu de l'argent de façon pas nette. En tout cas, on vous dit de pas, pour moi, de vraiment pas laisser ça, les accusations, les laisser de côté. On vous parle d'étrangers aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, donc ça peut être quelqu'un d'étranger
qui va venir vous embêter. Mais maintenant, ça peut être aussi vous qui partez vers l'étranger pour pouvoir ouvrir le chemin de l'abondance, parce qu'il y a eu des débats hein, par rapport ici. Pour moi, c'est vraiment aussi des débats. Et on me parle de santé. Donc, il y aura peut-être un voyage pour votre santé ici. Hein, c'est la santé qui ressort et la naissance. Alors, ça peut être le fait que vous ayez besoin de voyager pour pouvoir prendre soin de vous. Et on me parle de naissance, de renaissance. Ça peut être quelqu'un qui va, après avoir eu de nombreux débats, de nombreuses discussions, pas forcément super sympas, qui va faire un déplacement vers l'étranger pour pouvoir avoir un enfant ici. Donc je pense plutôt à une insémination par exemple, en tout cas il y a quelque chose comme ça, pour pouvoir procréer. Ça peut être voilà, une situation, prenez ce qui résonne, ou alors de pouvoir travailler sur vous avec l'aide d'un professionnel pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir refleurir de l'intérieur, suite à ces accusations qui vous ont quand même beaucoup impacté, vraiment. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu pour votre animal de compagnie. On va aller voir un petit peu ses énergies. Alors, je vais prendre l'oracle de la communication animale pour aller voir un petit peu dans quel état d'esprit votre animal est pour l'instant, quelle que soit son espèce. Oh, c'est trop mignon. On me parle d'amour ici. Amour, empathie, je te ressens. Voilà, votre animal, il est amoureux de vous. Et j'ai encore une carte d'amour ici. Donc on a le 8 et le 5. Ton amour me porte, je me sens apaisée grâce à toi. Bon, on a vraiment de très belles énergies pour le mois de juillet pour vous, les Sagittaires, pour votre animal de compagnie. Alors, je vais aller prendre quelques petits messages. J'ai envie d'aller voir un petit peu au niveau message ce qu'on nous dit. J'ai retiré quelques cartes. Oui. D'accord. Alors, j'ai la carte hors mission. Je n'ai rien à te révéler. L'équilibre énergétique ou une réponse que tu attends ne dépend pas de moi. Alors peut-être que quand vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous êtes posé une question, que ce soit pour vous ou pour votre animal de compagnie. Mais là, je pense que c'est plus pour vous, pour le coup. Mais votre animal n'est pas concerné par rapport à cette question que vous vous posez. Et il ne peut pas vous en apprendre davantage parce que ce n'est pas sa mission de pouvoir vous répondre à ce que vous vous posez. Par contre, il va vous aider. Pourquoi? Parce qu'on me parle de séances énergétiques. Je suis en train d'harmoniser tes énergies de diverses façons. Ça, c'est ma mission du moment. Donc, il va quand même la réponse à votre question, c'est pas sa priorité, c'est pas sa mission, mais vous aider à vous sentir équilibré, apaisé malgré les situations ou la situation qui vous pose problème. Eh bien, ça, c'est la mission de votre animal, de vous je ne vais pas dire supporter dans le sens où je supporte quelqu'un de mal, mais supporter dans le sens soutenir. Il vous soutient. Il vous soutient, il vous aide à vous sentir bien. Ça peut être par des moments câlins, ça peut être par le jeu, ça peut être par plein de choses. Mais en tout cas, ça vous permet peut-être de... Votre animal vous permet de décompresser aussi, de plus penser à ce qui vous fait cogiter. Hein, voilà. Et alors ici, j'ai une réponse, un oui ou un non. La réponse est oui. Si tu n'as pas posé de question, le message confirme que tout va pour le mieux. Là, c'est par rapport à votre animal. Si vous aviez une question par rapport à votre animal, la réponse est oui. Si maintenant vous n'en avez pas, c'est que tout se passe bien, tout est positif. C'est vraiment une carte positive ici. Votre animal, pour l'instant, il se sent bien. Alors, je vais tirer quelques cartes avec... J'ai envie de prendre ici l'oracle d'As de Lune de la connexion animale. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. S'il y a des petites choses à améliorer, des petites choses à revoir, des activités à mettre en place. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop. Ok. Ok. Voilà. On me parle encore d'énergie ici. On a encore une carte énergétique.
On me dit que votre animal, c'est votre miroir. Il vous renvoie tout ce que vous lui envoyez. Si maintenant vous êtes dans les préoccupations, les soucis, votre animal va se sentir mal. Il va vous faire travailler aussi des choses. Admettons que vous ne soyez pas patient, mais il va vous faire travailler la patience parce que voilà, c'est un miroir pour vous en fait. Hein, et du coup, il va vous aider à travailler tout ce qui ne va pas ou tout ce qui est du moins à revoir, à travailler pour progresser en fait sur votre chemin de vie. On me dit que pour soutenir la relation, pour que ça aille mieux, on me parle de jeu d'interaction. Donc c'est important que vous jouiez un maximum avec votre animal, que vous interagissiez un maximum. Alors je sais que quand on n'est pas forcément bien ou quand on a travaillé toute la journée, c'est pas évident. Il y a certains types d'animaux aussi auxquels on donne moins d'attention que d'autres. Je pense par exemple, vous avez un chien, vous allez jouer, vous allez le promener. Vous avez un poisson, vous allez avoir moins d'interaction avec votre poisson. Mais il y a toujours possibilité, ne serait-ce que de lui parler, hein, d'aménager un petit peu de temps en temps son aquarium, de changer, votre animal sera plus souvent avec vous pour le coup, ou juste de rester à côté. Hein, c'est déjà une interaction, le fait de regarder par exemple votre poisson. Je prends l'exemple du poisson parce que c'est vrai que c'est un animal avec lequel on n'a pas forcément d'interaction. De fait de rester à côté de lui, eh bien, c'est déjà une interaction en elle-même. Et ça va lui faire du bien, ça va lui apporter de la plénitude. Et à vous aussi, ça va vous rendre serein. C'est un miroir, n'oubliez pas. Donc si vous envoyez de bonnes énergies, hein, ici énergie, l'énergie positive, une belle énergie, votre animal va vous rendre une belle énergie et va vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux, à guérir certaines choses. Ou à tout le moins vous réconforter si la situation l'exige en fait. Hein, si maintenant vous n'êtes pas bien, vous avez une journée mais vraiment bof quoi, eh bien votre animal il est là pour vous remonter le moral. Faites attention parce qu'il se sent seul pour l'instant. Donc d'où la demande d'interaction, d'énergie positive, il en a besoin aussi. Hein. Et vous, je pense que vous en avez besoin aussi, même si vous ne prenez pas forcément le temps de lui en accorder. Parce que voilà, vous avez d'autres choses à faire, hein, évidemment. La vie, c'est plein de choses. Hein, c'est le travail, c'est le ménage dans la maison. Il y a toujours quelque chose sur le feu. Hein, les enfants. Et du coup, votre animal, il a tendance à se sentir un peu seul. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Donc ici, on me dit plutôt que votre animal, il apprécie cette solitude. Donc ici, j'ai eu la carte de la solitude. Je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'ici, on a vraiment un message plus complet. Ce n'est pas la solitude dans le sens je me sens seule, mais j'ai besoin d'être seule aussi. J'ai besoin d'être seule aussi. Donc la solitude, on l'a 2 fois. Donc votre animal, malgré tout, il a besoin de jeux d'interaction, mais il aime bien aussi être un petit peu seul aussi. Donc voilà, prenez ce qui résonne, mais là, il a besoin d'être seul à certains moments aussi. Il a besoin d'un environnement adapté et serein pour pouvoir s'épanouir. Et il me dit qu'il veille sur vous. Même si parfois vous avez tendance à ne pas vous rendre compte que votre animal il pense à vous, hein, qu'il est avec vous, eh bien il veille sur vous, il fait attention à vous. Alors du coup je pense que c'est juste d'interaction, eh bien peut-être qu'il y a un manque de ça justement, ça vient peut-être de votre animal du coup ce manque de jeu d'interaction. Donc peut-être essayer d'aller plus vers lui, de respecter des moments où il a envie d'être seul, hein, où il se détourne, où il s'en va ailleurs, vous le respectez. Mais voilà, si maintenant votre animal a envie de jouer, ne pas lui dire non plus tard. Je sais qu'il y en a qui, pour l'éducation, ils disent non, il ne faut pas jouer quand un animal le demande, on fait après. Oui, mais votre animal, il a envie de jouer là maintenant. Peut-être que dans une demi-heure, il sera en train de dormir et vous aurez manqué un beau moment avec votre animal. Alors, ici, on me parle encore d'un besoin. J'ai besoin d'une alimentation équilibrée. Voilà, donc peut-être revoir les besoins primaires de votre animal, hein, puisqu'on me parle d'environnement serein. Peut-être qu'il y a un environnement un peu trop petit. Votre animal a grandi et il a besoin de plus d'espace. Quand on parlait d'aquarium tout à l'heure, eh bien peut-être que vous avez mis un aquarium qui est bien trop petit, même si vous n'avez qu'un seul poisson. Eh bien, un petit bocal rond, ça ne suffit pas. Hein. C'est vraiment pas adapté.
Si maintenant vous avez un animal qui vit en cage, eh bien c'est pas adapté non plus. Il y a aucun animal dans la nature qui vit en cage, hein. Et donc de revoir ça, de revoir la nourriture, ça va déjà lui faire beaucoup de bien. Et vous allez vous sentir mieux aussi de pouvoir l'aider à réadapter tout ça. Et peut-être que si maintenant votre animal avait des comportements que vous ne comprenez pas, par exemple moi j'ai Figaro, mon lapin, qui est très agressif en ce moment, eh bien j'ai remarqué que c'est parce qu'il sortait pas assez, il n'avait pas assez d'espace. Et du coup, je le lâche dans le jardin où il peut courir, il court pas forcément, hein, des fois il se couche, mais il a ce sentiment de liberté qui lui fait énormément de bien. Après, voilà, faites en fonction évidemment de ce que vous pouvez, hein. Je ne vais pas vous dire d'agrandir la pièce, la maison dans laquelle vous vivez, voilà, c'est pas possible, mais voilà, donc vraiment faire en fonction d'aménager un maximum le lieu, de pouvoir vraiment être à l'écoute, d'observer votre animal pour voir un petit peu de quoi il a besoin, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour lui. Je prends un exemple aussi que j'ai eu tout à l'heure. Eh bien, en plus, la propriétaire me l'avait dit, on a un chat qui n'arrivait pas à faire ses besoins. Bon, d'accord, hein. C'est ça, en cabinet vétérinaire, bah, ça arrive. Et en fait, sa propriétaire m'avait dit hier, oh oui, mais sa litière, elle est beaucoup plus grande à la maison. Alors ici, je sais pas. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai qu'il grattait beaucoup dans la litière, mais il cherchait comment se mettre et tout ça. Donc ce matin, voilà, on lui a fait un traitement pour qu'il puisse aller aux toilettes. Et puis du coup, je me suis dit, je ne vais pas laisser cette litière-là, je vais en mettre une plus grande. Tant pis si ça mange énormément sa cage, mais au moins, il y aura de quoi faire si maintenant ça arrive. Bon, je sais que l'exemple est un peu spécial, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. J'ai changé sa litière, j'en ai mis une fois et demie plus grande, et bien voilà, il a réussi à faire ses besoins et à se sentir mieux. Voilà, l'exemple était un peu bizarre, mais je vous avoue que c'était un besoin qu'il avait, c'est le cas de le dire, et voilà, du coup ça lui a permis de se sentir mieux. Et donc ça peut parfois c'est juste une adaptation. Parfois les chiens ont besoin d'un panier qui est plus petit où ils peuvent se sentir en cocon par exemple. Les lapins, ils aiment bien généralement avoir du moelleux, avoir du confort aussi. Il y en a qui se couchent carrément sur le carrelage, hein, c'est pas ça, oui, ça dépend des lapins. Mais bon, voilà, donc vraiment être à l'écoute ces jours qui arrivent de votre animal pour pouvoir l'aider au mieux à répondre à ses besoins. Voilà, il y a le week-end qui va arriver, pourquoi pas, voilà, vous dire, bah, je vais vraiment l'observer, voir un petit peu. Et vous allez peut-être apprendre des choses nouvelles sur votre animal auxquelles vous n'auriez pas pensé de prime abord. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter via le mail qui est en barre d'infos. Voilà. Bisous, à bientôt.